Comment savoir si un homme vous ment? Ce qu'il faut savoir. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler du mensonge, on va parler de l'incongruence, de l'incohérence et de surtout comment faire pour directement voir si un homme est en train de vous mentir et s'il est en train de vous rouler dans la farine comme on dit et que là vous devez poser vos limites et justement ne pas lui faire confiance pour pouvoir voir ce qui est en train de se passer. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles puissent trouver l'amour, mais que surtout, elles travaillent sur leur estime d'elles-mêmes et sur leur sécurité émotionnelle. Parce que c'est ça qui permet de sortir de l'enfant intérieur blessé, qui permet de sortir des blessures émotionnelles et de vraiment aller à la rencontre de l'autre, sans répéter des schémas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications qui se trouve juste à côté pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h. Sachez également que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle se destine à toutes les femmes célibataires qui ont perdu confiance en l'amour, qui ne font plus confiance aux hommes et qui ont l'impression d'être tout le temps déçues, que l'amour c'est pas fait pour elles, que ça marche jamais, ou qu'au contraire, certes, elles rencontrent des hommes, mais qui sont intéressés seulement par leur corps ou seulement pour quelque chose, une aventure, quelque chose de pas sérieux, et elles ne savent pas réellement comment se comporter, sur quel pied danser dans cette situation. Donc dans cette formation, je vous propose un premier cheminement à l'aide de mes outils de coaching et d'accompagnement pour travailler sur cette problématique-là. Et pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à la formation, remplissez le formulaire et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Donc aujourd'hui, on va directement voir comment savoir si un homme vous ment. Et justement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je vous invite à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, pour voir si quelqu'un vous ment, vous allez le voir sur deux choses. Il y a une première chose qui est le langage non verbal. En fait, on est tous capables de faire preuve d'intuition et de sentir quand quelque chose ne file pas droit et qu'à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas entre ce que cet homme vous dit et ce qu'il fait réellement. Et il y a effectivement le fait de voir concrètement des incohérences entre ce qu'il vous a dit et ce qui s'est réellement passé. La seule chose qui vous permet de savoir si un homme vous ment et qui vous permet aussi de ne pas passer pour une folle mais d'avoir des vrais éléments pour douter finalement et pour réellement supposer que là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'incongruence. L'incongruence, qu'est-ce que c'est? C'est le manque d'harmonie. Et quand on parle d'incongruence en PNL, en programmation neurolinguistique, on parle souvent de la différence entre, typiquement sur un corps, le fait d'avoir un corps plutôt droit et harmonieux et d'avoir les bras croisés, ou d'avoir une partie de nous-mêmes qui est plutôt penchée et qui empêche l'harmonie du corps. Ça peut être aussi le fait d'avoir un corps ouvert et d'avoir une voix toute frêle, ou d'avoir une voix au contraire très contrôlante et pas du tout harmonieuse et douce. C'est aussi le fait de dire que tout va bien en faisant un signe non de la tête, ou de dire que tout va bien en ayant un corps complètement mou et complètement enfermé. De manière générale, l'incongruence, c'est tout ce qui dénote et tout ce qui, quelque part, infirme ce qu'on est en train de montrer. Et dans le mensonge, c'est vraiment ça qui ressort, c'est cette idée que je te dis quelque chose, j'ai envie que tu crois quelque chose, j'ai envie que tu te focalises sur quelque chose, mais mon corps et mes actes montrent tout autre chose. Donc en ce qui concerne son langage non verbal, ça c'est quelque chose que vous pouvez analyser avec votre intuition. En effet, est-ce que dans ce qu'il me dit, je sens une sincérité? Est-ce qu'il utilise tout le temps les mêmes mots? Est-ce qu'il est juste en train de reformuler ce que je lui ai dit? Est-ce que finalement, il parle beaucoup, mais concrètement, il agit peu? Il me trouve tout le temps des excuses pour me dire à quel point c'est compliqué, mais en fait, il dit qu'il a envie de faire ça, mais il ne le fait pas. Il se trouve des excuses. Est-ce que finalement, je sens bien dans sa façon de communiquer qu'il a envie de me convaincre, mais que dans son regard, dans sa façon d'agir, il y a une sorte de
personnage qui se met en place pour me convaincre de quelque chose, mais juste en parlant et en brodant. Et puis surtout de voir dans les faits, c'est surtout ça qui va vous donner l'information de est-ce qu'il y a de l'ambivalence et de l'incohérence concrètement ou pas. C'est d'analyser entre ce qu'il vous dit et ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un monde entre les deux ou est-ce qu'il y a juste un processus qui se met en place mais qui est lent et il y va à son rythme? C'est surtout en fait en analysant ces deux points-là que vous allez pouvoir voir s'il y a quelque chose d'ambigu ou pas. Mais ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet, pour terminer, c'est que finalement, un menteur, à moins d'être un excellent manipulateur, et encore que, parce que dans la manipulation, il y a de la confusion, du mensonge, certes, mais il y a de l'incohérence, hein. C'est pour ça qu'on peut se remarquer et se rendre compte qu'il y a de la manipulation. Un menteur, même un manipulateur, ne peut pas rester menteur bien longtemps. Parce qu'il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait une incohérence. Sinon, c'est de la manipulation totale. Et quelque part, si vous êtes manipulé à 100% et que vous ne pouvez pas vous rendre compte du poteau rose, vous ne vous en rendrez compte jamais. Là où on se rend compte qu'il y a eu un mensonge et une incohérence, il faut bien qu'à un moment donné, soit la personne, finalement, elle est trop dans le jeu, elle est trop dans la représentation et quelque part, elle n'arrive pas suffisamment à maîtriser son langage non verbal, ce que font très bien les manipulateurs par ailleurs. Soit à un moment donné, son mensonge, il a pris tellement d'envergure qu'il ne peut plus mentir et que forcément on va avoir de l'ambivalence. Même dans la manipulation, vous voyez forcément de l'ambivalence parce que par définition, le manipulateur, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose pour avoir quelque chose de vous, une reconnaissance, un investissement, n'importe quoi, de l'amour, de la croyance, et qui finalement va vous montrer par son comportement qu'il n'est pas capable de vous apporter ça et qu'en fait c'était un mensonge. Donc forcément vous verrez à un moment donné quelque chose qui va justement le mener en erreur et qui va bien le démasquer. Donc l'erreur justement ce serait de rester bloqué sur ce qu'il vous dit et uniquement sur ses mots et ses promesses parce que vous êtes aussi responsable du fait de regarder plus loin que ça et du fait d'aller chercher justement à regarder la différence entre ces actes et ces mots si véritablement vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est important. Après, il arrive aussi que quand on a vécu des relations toxiques, on soit beaucoup plus en alerte par rapport aux autres manipulations qu'on peut vivre et il se peut aussi grossièrement qu'on se fasse des films mais surtout qu'on interprète des choses qui ne sont pas ambivalentes juste parce qu'on n'est pas rassuré. Et auquel cas, le fait de ne pas voir d'ambivalence vous permettra de vous rassurer sur qui est-ce que vous avez en face de vous et quelles sont vos insécurités. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire avec vos questions, avec tout simplement un partage de votre expérience et de ce que vous voulez me dire. Je serai ravie de lire votre commentaire et de pouvoir vous répondre. Et puis, les personnes qui ont besoin d'être accompagnées avec des séances de coaching, de PNL ou d'hypnose, je vous invite à réserver votre appel avec moi. C'est également valable pour les personnes qui veulent suivre une de mes formations, notamment celle pour se libérer de la dépendance affective, des relations toxiques et trouver l'amour en renforçant l'estime de soi. Vous avez un lien qui vous présente cette formation en description de la vidéo, mais dans les deux cas, que vous souhaitiez suivre un coaching personnalisé ou une formation, je vous invite à cliquer sur le premier lien de la description où vous pourrez réserver votre appel avec moi par téléphone en choisissant votre créneau, en remplissant le formulaire et moi je pourrais vous poser des questions sur votre problématique et sur votre objectif d'accompagnement et je vous proposerai très probablement ensuite une première séance si je sens que je peux répondre justement à ce que vous recherchez. Donc voilà pour cette présentation. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Spotify, mon site internet, de telle manière à pouvoir échanger avec moi, à rester attentive à tous les contenus que je vous propose sur ces plateformes et notamment sur Instagram à pouvoir m'écrire en privé si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.